Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Les paysans ne captent que 2% des 100 milliards de dollars de revenus générés sur toute la chaîne de valeur du cacao. Comment l'expliquer et surtout comment changer la donne? Élément de réponse dans cette édition. C'est désormais une routine. La Banque centrale du Nigeria a effectué une injection supplémentaire de 355 millions de dollars sur le marché du change interbancaire afin de stabiliser le Naira. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Le marché mondial du cacao est estimé à 100 milliards de dollars, mais les producteurs ne captent qu'à peine 2% de cette manne, chose inadmissible pour ces derniers qui frappent du poing sur la table afin que les choses changent. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 100 milliards de dollars, c'est ce que représente le marché mondial du cacao. Les pays producteurs ne captent que 6% de la richesse du cacao et les producteurs à peine 2% des 100 milliards de dollars. L'augmentation de la part des pays producteurs et des planteurs est le nouveau cheval de bataille de la Côte d'Ivoire qui entend la soumettre à la 4e conférence mondiale sur le cacao. Une meilleure rémunération des producteurs est la condition de survie de la filière cacao à l'échelle mondiale. Les politiques de cacao bio et certifiés sont encouragées, mais des prix d'achat élevés sont nécessaires afin que les producteurs ne se détournent pas du cacao au profit d'autres spéculations comme l'EVA et faire chuter la production, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire pour le café. Sur ces 100 milliards de dollars, les pays producteurs ne captent que 6 milliards de dollars. Et si nous considérons la part nette qui revient aux producteurs, c'est moins de 2 milliards de dollars. Convenez avec moi que dans un tel contexte, nous sommes dans un système déséquilibré. 2,1 millions de tonnes, c'est le volume de cacao produit par la Côte d'Ivoire en 2017. Premier producteur de cacao, la Côte d'Ivoire représente 40% de la production mondiale, mais n'arrive pas à peser sur les cours mondiaux. Ceux-ci ont chuté de 35% depuis 2016, obligeant le gouvernement à réduire le prix d'achat aux producteurs de 1100 francs CFA le kilo à 700 francs CFA. On assiste à une légère remontée depuis la publication des statistiques de l'Organisation mondiale du cacao. L'excédent en termes de production que nous avions escompté lors de nos dernières statistiques seront beaucoup moins élevés. La Côte d'Ivoire et le Ghana auront des productions moins élevées, mais par contre au niveau de la demande des pays asiatiques notamment, nous avons vu une résurgence en quelque sorte de la consommation. Donc ce sont les deux paramètres principaux qui permettent aujourd'hui de dire qu'on n'aura pas le niveau de 4 700 et quelques mille qu'on a eu pour l'année dernière. Nous sommes plutôt dans les chiffres de 4 600 en termes de production, alors que les broyages au niveau mondial sont en train d'augmenter. Depuis la réforme de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire en 2011, les revenus bruts des producteurs ont régulièrement augmenté. En 2017, ils ont perçu 2013 milliards de francs CFA contre 1565 milliards de francs CFA en 2016. Le plaidoyer que le gouvernement ivoirien va mener à la 4e conférence mondiale du cacao du 22 au 25 avril 2018 vise à permettre une augmentation substantielle des revenus des producteurs afin de garantir l'avenir de la culture du cacao. Un nuage s'amoncelle sur l'économie angolaise. Les réserves de change se sont chiffrées à 13,29 milliards de dollars en 2017, soit une baisse de 36,08% par rapport à 2016. En cause, un accroissement de la sortie de devises liées entre autres au paiement courant du gouvernement et au service de la dette extérieure. Rappelons que le 3 janvier 2018, le gouverneur de la Banque centrale, José Lima de Massano, avait annoncé que l'État prévoyait de faire flotter la monnaie nationale, le Kwanza, en raison notamment de la pénurie de dollars qui frappe l'économie. Au Nigeria, la Banque centrale a récemment injecté 355 millions de dollars dans le marché des changes interbancaires, une action qui vise à accroître la liquidité ainsi qu'à réduire les risques de pénurie en dollars, comme préconisé par le Fonds monétaire international. Plus de détails avec Cheikh Omar Jibandaogo. Après avoir injecté 210 millions de dollars sur le marché de change interbancaire nigérien en janvier 2018, la Banque centrale du Nigeria a annoncé le 9 mars qu'elle y a encore injecté 355,43 millions de dollars. Elle veut ainsi accroître la liquidité et réduire les risques de pénurie du dollar sur le marché national. Selon la Banque centrale, ces fonds ont été débloqués pour répondre aux demandes dans les secteurs de l'agriculture, des compagnies aériennes, des produits pétroliers, des matières premières ou encore des machines.
Une action saluée par le Fonds monétaire international, mais qui laisse sceptiques des experts. La question qu'on devrait se poser, c'est sur quelle durée. Injecter de l'argent dans l'économie peut aussi avoir des effets pervers, à savoir l'inflation. Mais en plus, si cela n'est pas contrôlé, ça peut ne pas être une solution viable à long terme. Dans la mesure où on a besoin des relais de croissance de l'économie afin qu'ils soient activés pour que l'environnement des affaires soit assaini, pour que l'argent retiré des affaires puisse servir à d'autres investissements sur place et ne soit pas réorienté vers d'autres destinations. Si cette action de la Banque centrale peut s'avérer inefficace sur le long terme, d'autres solutions devraient permettre de gérer pendant une période plus longue et de façon permanente le risque de pénurie des devises du marché de change. Notamment l'assainissement du monde des affaires, la mise en place de mesures d'accompagnement des différents entrepreneurs afin que les revenus tirés des affaires soient réinvestis au Nigeria et non pas ailleurs, afin de limiter cette tension de liquidité dans l'économie. Premier producteur africain de pétrole, le Nigeria a connu une récession à partir de 2016, conséquence de la chute des cours mondiaux des hydrocarbures. S'en est suivi une pénurie de devises dans le pays, le pétrole contribuant à hauteur de 70% des revenus du pays et à 90% de ses ressources en devises. En mars 2018, les réserves de change du pays ont atteint environ 46 milliards de dollars contre 42,8 milliards en février, soit une hausse de 3,2 milliards. Une hausse contenue depuis décembre 2017 résultant des efforts de la Banque centrale visant à décourager vigoureusement les importations inutiles. L'Afrique du Sud veut profiter des conditions favorables des marchés face aux taux relativement bas et à la forte demande des investisseurs avides des rendements élevés qu'offrent les titres de dette des États africains. La nation arc-en-ciel envisage d'émettre au cours du prochain exercice fiscal qui débutera le 1er avril 2018 un eurobond de 3 milliards de dollars. Notons que l'Afrique du Sud, dont la dette extérieure représente moins de 10% du total de ses emprunts, avait déjà émis un eurobond de 2,5 milliards de dollars en septembre 2017. Aura Group veut accroître son impact sur le développement économique du continent. Le groupe bancaire vient en ce sens de recevoir 40 millions d'euros suite à l'accord de financement signé avec la Société islamique de développement en décembre 2017. Une enveloppe qui servira concrètement à financer de manière exclusive des projets éligibles portés par des petites et moyennes entreprises opérant dans les pays membres de la Société islamique de développement. Rappelons que Aura Group est présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, la bourse de Johannesburg était en baisse de 1,11%. L'indice de Nairobi a gagné 0,45%. Les marchés boursiers de l'île Maurice étaient en baisse de 0,14% et l'indice Gaborone du Botswana perdait 0,05%. Du rouge en Afrique de l'Ouest et centrale, la bourse du Nigeria perdait 0,54%, celle du Ghana enregistrait une baisse de 0,31% et la bourse d'Abidjan, la BRVM, enregistrait une baisse de 1,73%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien perdait 0,05%. La bourse égyptienne était en hausse de 2,18%. Enfin, la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est à présent la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.